Bibo Gospel Flash. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Même si elle traîne, toi attends là. Même s'il ne souffle que le vent contraire, même si tout est sombre, toi persévère. Ton Dieu n'est pas un homme, il ne mentira jamais. Il promet, il réalise. Il est fidèle, il n'est pas soumis au temps, dépend pas des circonstances. Rien ne lui est impossible. Il est fidèle, il est le Dieu tout-puissant. Il se suffit à lui-même. Il dit mot et la chose arrive. Il est fidèle. Quand il fait une promesse, il prolonge la vie pour que tu la vives et tu en jouisses. Il est fidèle. S'il approuve tes voies, il dispose à ton égard favorablement tes ennemis. Oh, il est fidèle, fidèle. Il est fidèle. Bibo Gospel Flash. Il est fidèle. Oh, fidèle. Il est fidèle. Ton Dieu n'est pas un homme, il ne mentira jamais, il est toujours là pour accomplir sa parole. Cherche pas à tout comprendre, par le nord et va au sud, car ses voies sont insondables. Il est fidèle, sois patient et en prière, et la foi en sa parole, car il dit, il réalise, il est fidèle. Jésus mon roi, fidèle. Voilà, merci beaucoup. Nous n'avons pas vraiment le temps à perdre. Et laissez-moi accueillir les amis. Laissez-moi accueillir nos parents qui sont déjà là. Et laissez-moi d'abord recevoir un frère et grand frère à moi que j'aime beaucoup, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour monsieur Milton, comment allez-vous? Voilà, comment vous allez? Ouais, ça va, je vais super bien. La matinée, ça dit quoi? Voilà, la matinée, samedi, tu veux te marier? C'est ça, peut-être. Déjà une bonne question. Auditeurs, auditrices de la Rock FM, la 95.8 MHz, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous matinal Bibo Gospel Flash, présenté par mon confrère Milton Matata. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons parler d'un sujet. Un sujet qui intéresse beaucoup de gens, le mariage. Et la question qui se pose aujourd'hui, tu veux te marier? Le mariage, l'un des bons projets de la vie d'un homme, s'il est réussi bien sûr. Dans Bibo Gospel Flash, nous allons discuter tout autour d'un ouvrage, un livre qui traite du mariage, un livre conçu et écrit par le couple parent, Christian et Lauriane Batamane. Cher couple parent, Christian et Lauriane Batamane, bonjour. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Même si elle traîne, toi attends là. Même s'il ne souffle que le vent contraire, même si tout est sombre, toi persévère. Ton Dieu n'est pas un homme, il ne mentira jamais. Il promet, il réalise. Il est fidèle, il n'est pas soumis au temps, dépend pas des circonstances. Rien ne lui est impossible. Il est fidèle,
Il est le Dieu tout-puissant, il se suffit à lui-même. Il dit mot et la chose arrive. L'homme propose, mais Dieu dispose. Nous sommes déjà des retours dans ces studios Majestin de la radio Pédo Kivu. Et on parlait avec le groupe Pareil. Nous étions avec nous sommes avec les grands frères Carl et Carlito. Je pense bien que si vous voulez nous joindre, soit si vous voulez poser des questions, espérons quand même on soit à quelque chose. Vous comptez à Facebook qu'il y a le groupe Pareil qui va lancer dans quelques montées le livre intitulé Tu veux te marier. C'est une question qu'on nous pose en fait. Et nous sommes sur les 09 70 97 88 47 09 70 97 88 47. Peut-être vous avez aussi des questions posées à notre couple parrain du papa Christian. Voilà notre numéro et vous avez encore la parole, grand frère. Très bien, cher couple parrain Christian et Lauriane Batamane, rebonjour. Bonjour, j'espère que cette fois-ci c'est En fait, moi, déjà la nomination de notre livre est une question. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi cette nomination. Tu veux te marier. Pourquoi ces sujets? Pourquoi cette nomination? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que d'abord, quand on écrit peut-être un livre comme ça, il faudrait qu'il y ait un titre qui captive quelqu'un. Oui. Et les domaines dans lesquels nous voulons parler, c'est le domaine du mariage. Et tout le monde, d'une certaine façon, veut se marier. Sauf ceux qui prennent vraiment la décision de dire je fais vœu de chasteté. Mais alors quand on met un titre comme ça, c'est pour que quelqu'un se dise ça me concerne moi aussi. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Et cette question, vous la posez aux jeunes de Butembo, aux jeunes de la République, aux jeunes de l'Afrique, ou soit aux jeunes du monde? Du monde entier. Du monde entier. Merci beaucoup, merci. Alors, pasteur, je me dis, avant de concevoir un livre, avant d'écrire, il y a toujours une inspiration, je sais. Il y a Dieu d'abord, à part Dieu, il y a sa vie privée. Alors nous aimerions que vous puissiez nous parler un tout petit peu de votre expérience de parrainage. Parce que déjà le nom l'a bien indiqué, c'est un couple parrain. Quand on dit couple parrain, donc il y a une belle histoire cachée derrière. Alors par rapport à ça, que pouvez-vous nous dire, pasteur? Tout a commencé, je crois, un peu plus tôt, mais ça a commencé à prendre forme à partir de 2019, où nous avons reçu un premier couple qui est venu nous voir pour dire nous voudrions que vous soyez nos parrains. Oui. Alors, à partir de ce moment-là, comme Dieu voulait déjà faire ces choses, nous avons été aussi nommés comment on appelle ça, conseiller conjugal dans notre église, Arche de l'Alliance. C'est là qu'on nous a donné le département de couple aussi pour diriger ce département. Alors, plus nous passions du temps avec les couples et tout, nous transmettions un peu les quelques expériences que nous avions eues et puis quelques formations que nous avons eues. Oui. Alors, les gens se sont mis à nous demander de faire, de donner un syllabus par rapport à ça. Est-ce qu'on peut avoir un document par rapport à ça? Et de fil en aiguille, voilà, nous sommes arrivés à ce livre ici. Et je voudrais poser une petite question de curiosité. Cette vie-là de parrainage, c'est une bonne, c'est compliqué ou soit c'est simple? Maman Lauriane. Merci. Oui. C'est pas facile. Oui. Parce que d'abord, les personnes ne se ressemblent pas, au fait. Les couples sont différents les uns des autres. Les personnalités également sont différentes dans les couples. Et alors, gérer les personnes, ça a toujours été très difficile. Mais Dieu nous a fait grâce, avec le peu de sagesse qu'il nous a donné dans ce domaine, de pouvoir essayer d'équilibrer un peu ces couples, ces personnes qui viennent vers nous pour pouvoir les encadrer. Et aussi, une autre chose qui est un peu plus difficile, c'est parce qu'il ne faut pas mettre ses émotions en avant. Donc, je peux bien avoir des affinités avec Carl, avec Milton, mais quand il s'agit du mariage, je dois être impartial pour arriver vraiment à dire que non, Milton, là, tu as fouté, là, Henriette, tu as débordé et tout. Alors, c'est vraiment en dehors de tout sentiment, de toute émotion. Et je pense que ça, c'est le plus difficile. Et également aussi, quand il faut porter le problème du couple, donc vous devez les porter comme si ce sont vos propres enfants. Donc, vous devez ressentir leur douleur, leur peine, leur joie, tout ça. Donc, c'est vraiment des sentiments qui sont mélangés. Donc, c'est vraiment difficile. Je peux faire un ajout? Oui, il n'y a pas de problème. En fait, comme maman a dit Henriette, Milton, c'est pas Milton que Milton a Henriette. C'est juste une façon de parler.
Alors, mais aussi, il y a ce côté fardeau. Vous voyez, généralement, la conception de parrainage, pour beaucoup, même pour ceux qui viennent demander le parrainage, c'est souvent, ils cherchent des sponsors. D'autres cherchent seulement quelqu'un qui peut supporter leur mariage. Et c'est même ça la question qui allait suivre. Voilà. Je me dis, si on essaie un peu de contextualiser ces sujets, le parrainage à Butembo, de nos jours, on l'oriente beaucoup plus dans les sens matériels. Oui, c'est ça justement la difficulté. Oui. Donc quand quelqu'un vient vers vous, il dit bon, moi je veux que vous soyez mes parrains. Souvent les autres viennent pour que vous puissiez porter leur charge pendant la cérémonie de mariage. Or en réalité, ça n'a rien à voir parce que quand on vient, c'est une charge spirituelle qu'on porte. C'est pourquoi nous, toutes les fois qu'on a eu des gens qui venaient vers nous pour le parrainage, on a pris le temps de prier avant, de savoir est-ce qu'on sera utile pour ce couple ici. Ce n'est pas parce qu'ils trouvent en nous des modèles que nous sommes certainement utiles pour eux. Peut-être nous pouvons être modèles, mais de loin. Et si on les approche vers nous, peut-être qu'ils n'apprendraient rien sur nous. Alors voilà un peu, c'est difficile dans le poids spirituel, savoir qu'on va porter un poids spirituel des gens. Et ce n'est pas facile. Vraiment. Merci beaucoup. Merci, oui. Est-ce que ça arrive un moment que vous puissiez refuser de parrainer le mariage de quelqu'un? Parce que lorsque vous avez prié, vous voyez que ça ne marche pas. Oui, ça vous est déjà arrivé un jour? Oui, ça nous est déjà arrivé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut tenir compte. Par exemple, c'est aussi un problème de cœur. Le parrainage, c'est pas un problème de sponsoring financier, mais aussi un problème de feeling et un problème de cœur aussi. Parce que vous devez être sûr que vous allez porter ces gens à cœur et vous devez être sûr que vous pouvez leur apporter quelque chose. Et aussi, comme Papa Christian l'a dit, nous prenons quand même un temps pour prier, chacun de son côté, et puis en couple, et on se dit, est-ce que tu vois comment, est-ce que tu sens comment, est-ce que tu as vu quelque chose, est-ce que le Seigneur t'a parlé, même au niveau physique aussi, est-ce que tu sens qu'on peut leur être utile. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et c'est vrai que nous avons eu quelques demandes que nous avons rejetées. Bon, pas rejetées, que nous avons mis à côté. Voilà, juste à cause des questions et des raisons. Bon, il n'y a pas. Mais les deux cas que je reconnais, c'était juste parce qu'ils étaient venus trop proches de leur date. Alors on n'a pas eu assez de temps pour prier. On a dit c'est une responsabilité. On ne peut pas la prendre à la va-vite. Alors. Et puis il faut aussi savoir qu'il y a des parents qui proposent à leurs enfants le parrainage. Ah bon? Oui. Voilà. On propose ça c'est compliqué. Ça c'est Donc compliqué. ça on a eu ça. Il y a une maman qui est venue. Elle nous connaissait aussi de loin, par une autre personne, une personne interposée. Et elle est venue nous proposer que nous puissions parrainer sa fille que nous ne connaissions pas, son beau-fils, son futur beau-fils aussi que nous ne connaissions pas. Et c'était en moins de 2 semaines de mariage. Ah bon? Donc on n'a pas eu vraiment le temps d'échanger avec le couple. Parce que ce n'est pas que la décision des parents. Ce n'est pas la décision de la fille seule, mais c'est la décision du couple. Alors, quand on n'est pas sûr de ces éléments. Donc le couple doit être d'accord les deux sur le choix du parrain. C'est comme ça que ça doit prendre du temps pour que vous puissiez échanger et observer également les parrains. Très bien, le parrainage. Mesdames, Messieurs, là on a donné un bon conseil à toutes ces personnes-là qui aspirent à cette vie. Alors moi, je crois que c'est une belle vie remplie d'expérience. Remplie d'expérience. Alors, le mariage, une école, une question, un sujet épineux. Alors, pasteur, moi j'aimerais que vous puissiez nous dire de quoi vous parlez précisément dans l'ouvrage en question. Tu veux te marier. Tu veux te marier. En fait, le titre du livre ne s'arrête pas seulement à « Tu veux te marier ». En bas, on a écrit « Réponds à ces questions, ça va t'aider ». Donc, si tu désires te marier, il y a des questions essentielles dans la vie auxquelles il faut répondre avant de prendre cette décision. Notre but dans ce livre, c'est faire prendre aux jeunes, faire prendre même à ceux qui sont mariés, l'importance ou bien le sérieux du mariage. Le mariage n'est pas pour les enfants. Le mariage n'est pas une aventure, comme l'aventure dans le mauvais sens. Oui. En fait. Comme je l'ai dit, c'est d'abord une école. Voilà. C'est d'abord une école. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Vous savez quoi? C'est l'initiateur du mariage, c'est Dieu. Oui. Et Dieu ne fait pas des choses par aventure. Dieu fait des choses sérieusement. Et c'est sérieux le mariage. Alors, dans ce livre, nous posons 5 questions essentielles que chaque personne devrait se poser elle-même. En fait, c'est comme ça que nous sommes. Si vous lisez même le livre, vous allez voir, c'est un échange que nous sommes en train de faire. L'idée du livre, c'est Karl vient me voir. Oui. Il me dit,
Papa Christian, grand frère, je veux me marier. Ah, une belle question. Voilà. Oui, je veux me marier. Voilà. On peut y aller déjà. On peut déjà y aller. Voyez un Oui, peu. je veux me Alors, marier. dans cet échange-là, je te pose des questions, tu me réponds. Et quand on échange, j'essaie de te donner, en tant qu'aîné dans le domaine, en tant que celui qui a vécu quelques années avant toi dans le domaine, j'essaie de t'orienter à travers les questions que nous sommes en train de te poser. Tu réponds. Et même dans le livre, tu vas voir, il y a des espaces où il faut répondre avec un crayon pour essayer de répondre et dire, voilà, moi je pense ça. Et après, on te donne aussi des précisions sur ce que tu as. Cher couple, est-ce qu'on peut récapituler les questions, les questions de ces livres? Voilà. Récapitulez-nous ces questions-là. Je crois qu'on ne va pas tout donner. Sans On problème. va juste te donner deux questions. Sans problème. Deux premières. Voilà. Oui, nous allons juste donner les 2 premières questions. La première question, c'est Karl, pourquoi toi tu veux te marier? Et la deuxième question, c'est quoi le mariage selon toi, Karl? Bon, moi, j'essaie un peu d'entrer dans la peau de jeunes de Butembo. Moi, je crois que parmi les réponses, je peux donner je veux me marier parce qu'il y a mes parents qui sont en train de me mettre la pression. Ok. Voilà. Voilà. Très belle question. Très belle réponse. Alors, c'est comme ça que dans la première question, nous avons sélectionné 15 raisons que les gens donnent. Oui. 15 raisons que les gens donnent généralement. Et sur base sur base de la parole de Dieu et des expériences, on essaie maintenant d'analyser ces raisons-là. Même ta raison là se trouve à l'intérieur. Ah bon? Je cherche sur quelle page. C'est pas mal. Poste parce que tous mes amis sont mariés. Pour l'aider, oui. Pas me perdre. Voilà, parce que mes parents me font pression. Donc ça, c'est la page 43. Alors on va juste essayer de réfléchir avec vous ensemble. On dit, quelquefois, la pression des parents ou des proches n'est pas toujours basée sur de mauvaises raisons. Parfois, c'est juste, page 43, parfois c'est juste un coup de pouce pour te sortir de l'indécision ou de l'instabilité émotionnelle. Ou encore, pour te rendre plus responsable. Parfois, pour eux, c'est une manière de te dire, te connaissant, celle-ci ou celui-ci est bien pour toi. Réveille-toi, tu peux le faire. C'est peut-être le bon moment pour toi parce qu'après, ça sera beaucoup plus difficile que maintenant. Au fait, nous avons dit quelquefois. C'est pour ça. Oui. Ok? Mais maintenant, souvent, les raisons des parents qui nous poussent, c'est par contre, bien souvent, la pression des parents est fondée malheureusement sur des raisons suivantes. Leur donner des petits-fils. Assurer leur vieillesse. Oui. Les honorer dans le quartier par le fait que leur fils ou leur fille aussi s'est marié. Oui. Te voir heureux, mais selon leur conception des choses. Ou bien tu as tout. Des fois les parents disent tu as tout. Qu'est-ce que tu attends? Ou bien des fois les parents disent pour observer quoi? La coutume. Alors maintenant dans ce livre, ce que nous faisons c'est quoi? On va maintenant analyser avec toi. Est-ce que ce sont de bonnes raisons? Et après on te donne un résumé. Et le résumé se trouve en rouge. Vous voyez un peu ici on dit, tu sais, peu importe les raisons, la personne qui vivra dans ce mariage c'est toi. Pas ceux et celles qui te font pression. Voilà, ça devient compliqué. Voilà, ça devient compliqué. Voilà, c'est là que j'ai essayé un peu de comprendre que les couples préparés Christian Batama n'est pas vraiment d'accord avec la pression des parents, si je peux le dire comme ça. Maintenant, c'est en lisant le livre que vous allez découvrir. Parce que nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est quoi? Avec l'expérience, avec le temps dans le domaine, avec la parole de Dieu et aussi les témoignages des autres, nous analysons les réponses que tu donnes. Oui. On analyse ça et c'est à toi-même de tirer maintenant des conclusions. Mais nous t'aidons seulement notre manière. C'est vrai, sur ce point ici, nous ne sommes pas d'accord que quelqu'un se marie sous pression de la famille. Parce que la famille ne vivra pas dans cette unité, dans cette union-là. La famille sera en dehors. C'est vous deux qui allez rester avec, avec la personne pour laquelle vous vous êtes mariés sous pression. Alors quand vous êtes là-dedans, ce n'est pas les parents qui sont là. Voilà, merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup, grand frère célibataire Karl. Bon, le célibataire frère. Voilà, merci beaucoup. Alors, il y a une autre chose, peut-être c'est par la prophétie.
la prophétie en l'église, comme vous, le pasteur Christian P. s'est réveillé toujours dans l'église, qui me dit que Milton, tu vas te marier avec Sylvie. Dieu m'a montré. Est-ce que vraiment vous êtes d'accord aussi avec ça? Je crois que le livre sera très intéressant parce que quelque part, on a parlé des gens qui comptent se marier par révélation. Nous pensons, nous, que Dieu n'est pas bête. Dieu a donné à quelqu'un les yeux, il a donné l'intelligence, il a donné les émotions pour ressentir, voir et puis distinguer et analyser. Alors, si tu décides de te marier par révélation, ce qui n'est pas interdit, ça peut arriver quelquefois, mais si tu décides de le faire, ça veut dire que tu as aussi décidé d'éteindre tes yeux, de boucher tes oreilles et de boucher ton intelligence. Tu bloques ça, tu dis, moi je ne réfléchis pas, j'éteins les facultés que Dieu m'a données pour suivre ce que l'autre dit. Et c'est bon ça? Ce n'est pas toujours bon. Oui. Deux fois, ça peut montrer que tu es dépendant de Dieu, c'est vrai. Mais deux fois, tu te laisses aussi embarquer par les émotions de celui qui s'appelle prophète. Parce qu'il n'y en a pas toujours qui sont bons. Voilà. Bon, en fait, tu peux me réveiller la personne à qui je peux me marier, mais moi, personnellement, je vois que la personne... Ne réponds pas à mes critères. Vraiment, c'est ça. Et puis par la prophétie, tu vas toujours me forcer. Non, c'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Est-ce qu'il y a des fois toujours que Dieu vous parle, et vous, le pasteur, au lieu de me parler que moi, Milton? Tu as bien répondu déjà. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que tu as donné une partie de la réponse dans Oui. tes dires, au fait. Parce que l'idée du prophète, c'est de t'orienter à développer ta propre écoute de Dieu. Moi, en tant que prophète, en tant que pasteur, je peux te dire, Milton, voilà, tu vas, ta femme, j'ai vu, c'est telle, ou elle est comme ça. Mais toi aussi, tu peux rentrer en prière. Parce que le même Dieu qui a parlé au prophète, c'est ton Dieu aussi. Tu es enfant de Dieu. Tu peux aussi aller vers Dieu. Tu dis, non, papa, Dieu, il y a le pasteur Christian m'a dit ça. Mais la fille, au fait, ne répond pas à mes critères. Papa, est-ce que vraiment c'est ça va marcher? Oui, c'est ça. Tu as ce droit-là d'aller vers le Père, d'aller demander confirmation. Des fois, à la maison, si on dit, papa t'envoie, tu dis, papa, tu as dit de 500 francs. Oui, papa dit, oui, c'est de 500 francs. On n'achète pas pour 1000 francs. Donc, c'est comme ça que notre relation doit être avec Dieu. Donc, mais seulement une chose à ajouter dans ça, c'est que parfois, toutes les personnes que nous pensons ne pas être de bonnes personnes pour nous, c'est pas toujours aussi vrai. Ah bon? Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que, des fois, les critères sur lesquels tu te bases pour faire le choix, est-ce que ce sont de bons critères? ça aussi. Qu'est-ce que tu regardes quand tu dis que celle-là n'est pas une bonne personne pour nous? Bon. Bon, cher couple, vous savez, avant de toucher autre chose, il y a d'abord la toute première qui doit frapper la vue d'un homme. La vue, je parle de la vue, les yeux. Oui. Voilà. Il y a cette présentation, il y a cette apparence physique, c'est ce qui frappe en premier. Ça, on ne doit pas passer à gauche, à droite. Le reste vient toujours après. Mais à la première vue, c'est cette apparence. Et en partant de cela, moi, j'aimerais que nous puissions décrire le mariage dans le contexte bibolé. Parce que je me dis, dans le sens large du mariage, il est universel. Il est universel. Mais ici, à Butembo, je crois qu'à partir de l'expérience que vous avez déjà constaté qu'il y a une manière de concevoir le mariage à Butembo. Alors, quelle est la réponse à cette question? Comment vous trouvez? À Butembo, c'est quoi le mariage? Comment les gens trouvent le mariage? Oh, Oui. beaucoup d'observations. La première des choses, c'est qu'on se marie tôt. Très tôt. Très tôt. Et c'est un problème. Deux fois, vous allez voir quelqu'un de 16 ans, 17 ans. Oui. Oui, 16 ans, 17 ans, il y a aussi. Et même les parents, par souci de voir leur enfant se marier, ils vont même jusqu'à ajouter l'âge à leur fille. Ils vont à la commune, ils disent que notre enfant a 18 ans. Prenons carrément quelqu'un qui a 18 ans qui se marie. Maintenant, 18 ans seulement pour 18 être ans, dans la légalité. ok? Dans la légalité. Vous allez dire que- On a 18 ans. Ok. Maintenant, prenez 10 ans plus tard. L'enfant aura combien d'années? 28 ans. 28 ans. Donc, cette fille-là aura déjà combien? 10 années de mariage, mais elle n'a que 28 ans. Peut-être même si Dieu les a bénis, ils auront 6 enfants. Alors, à 28 ans, c'est là que l'intelligence vient. Dieu mouton a comment là? Voilà. À 28 ans. Et maintenant, c'est à partir de là que vous allez voir quelqu'un qui a fait 10 ans de mariage, qui n'a que 28 ans, se rend compte que le gars là, c'était pas mon gars.
se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres choses dans la vie que le mariage. J'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Il a bloqué certaines choses dans ma vie. Il a arrêté sa vie à un certain moment. Il a sauté l'étape de sa vie et ça devient un peu compliqué. Et c'est ce qui fait que il y a beaucoup de divorces. Donc, deuxième observation qu'on fait, à part l'âge, il y a aussi les divorces. Oui. Les gens font des mariages géniaux ici. On va voir fête, 1000 personnes, invités, 1500. tout ça, les gens sont là. Carlito vient avec sa veste. Voilà, tout le monde anime et tout. Mais 4 mois, 5 mois, 6 mois après, il y a le divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretien? Ils se sont pas aimés, ils n'ont pas compris ce qu'ils allaient faire là-bas et tout. Raison pour laquelle on a dit, tu veux te marier, réponds d'abord à ces questions. Réponds d'abord. Avant de te lancer, avant d'y aller. Je voudrais ajouter une autre observation, c'est que les gens ne sont pas, dans 10 ans, ce que nous avons constaté par rapport, les gens ne sont pas enseignés sur le mariage, donc sur le choix, les fiançailles, tout ce qui a trait au mariage en fait. Et souvent c'est plus les hommes qui ne sont pas enseignés aussi. La femme c'est peut-être prenons 3 semaines, 1 mois avant le mariage que les changas viennent, voilà. Et les parents eux-mêmes des fois ils ont honte, peur d'aborder leur enfant au sujet du mariage. Et puis qu'est-ce que le changa va dire? Seulement ça. C'est ça qu'on dit. Comment on devient quelqu'un? C'est ça le problème. Comment je deviens quelqu'un dans mon mariage? Bon, habituellement on dit à l'africaine, une petite parole ça peut décrire tout un livre. Oui, mais il faut décrire ce livre. Il faut donner des mots. Il faut donner des mots à ce que tu dis, à ce concept-là, pourquoi montre. Il faut donner des principes, il faut donner pourquoi montre, c'est-à-dire faire ça, être comme ça, faire ceci, faire cela. Et ça doit prendre du temps. Parce que imaginez-vous, pour devenir médecin, ma femme est médecin, tu as fait combien d'années? Et jusqu'à présent, elle continue à étudier. Mais maintenant, pour un dossier comme le mariage, où vous devez passer toute la vie, une vie, 10, 20, 30, 40, 60 ans de vie avec une personne, tu prends 1 mois de préparation. 1 mois seulement de préparation. Mais pour les études... Mais il faut savoir que c'est par expérience que le groupe pareil Christian Bataman est en train de nous signaler. C'est par expérience. Je ne sais pas si vous venez de totaliser combien d'années ensemble. 12. Nous, combien? Bon, nous, c'est une longue histoire. Le mariage, on a 12. C'est 12 ans. Oui. Mais on se connaît, ça va faire 19 ans. 19 ans. Ah bon? Oh, mais c'est beaucoup d'années. Exactement. Le jour du lancement de l'ouvrage, on aura 19 ans. 19 ans. Depuis qu'elle m'a dit oui. Ah bon? 19 ans. En fait, c'est beaucoup. Et une petite question de curiosité. Dans 19 ans, vous avez combien d'enfants? Non, dans 12 ans. On s'est mariés. 12 ans. Des enfants dans 12 ans. Ah, c'est... Des enfants? 2. Gloire à Dieu pour ça. Alors, est-ce qu'il y a des étapes pour arriver quand même au mariage? On va commencer par aller où pour arriver quand même au mariage? La première étape, c'est ça. C'est ce livre. C'est ce livre. Voilà, merci. Tu veux te marier, réponds à ces questions. D'abord, il faut te poser des questions. Il faut réfléchir. Il faut savoir, je vais faire quoi là-bas? Quelle sera ma responsabilité? Et puis ce livre, vraiment, j'aime bien le titre parce qu'il est personnel. Donc c'est toi. C'est nous. Oui, c'est vous. Voilà. On a utilisé la deuxième personne du singulier. Tu veux que ça soit personnel. Donc la première étape, c'est les 5 questions. Tu te les poses et tu te mets, tu réfléchis. Et après... Ça viendra parce qu'on a encore d'autres projets. Vraiment. Papa Christian, moi j'aimerais savoir. Il y a une question qui revient dans le débat de ces gens. Quand on parle au mariage, que ce soit à l'église, que ce soit dans la société, il y a une question qui revient toujours. Okay. Et à Butembo, on a l'impression de sauter habituellement cette étape. Il y a des gens qui y vont sans se connaître. Personnellement, moi j'aimerais savoir, il faut combien de temps pour se connaître avec la personne qu'on aimerait aller avec dans un mariage? Bon, là, tu nous pousses à dévoiler un peu le livre. Voilà. Au fait, je crois que c'est ton but, en fait. La 4e question, c'est ce qui répond à ta préoccupation. Là, nous disons, as-tu trouvé quelqu'un? Ça, c'est la 4e question. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Et maintenant, le problème, c'est à ce niveau-là. Sur base de quoi on trouve quelqu'un? Je résume ça par un exemple. J'aime beaucoup donner cet exemple quand on en parle.
quand tu vas aller à Mangourouji, La route est bonne, c'est d'arrêter. la route est bonne, oui, la route est bonne. Mais Mangourouji, pas de 2013 là-bas. Quand tu vas aller à Mangourouji, est-ce que tu vas partir avec la Vite, la petite voiture là? Non. Tu vas partir avec quelle voiture? Il faut un gros truc. Pourquoi? Bon, la route était... Parce que tu connais l'état de Oui, la route. oui. Et puis tu sais où est-ce que tu vas. Oui. Voilà, c'est ça la réponse. C'est-à-dire dans le mariage, il faut prendre le temps d'abord de toi-même. Tu sais où tu vas et tu sais qui tu es. Parce que tu vas prendre qui? Habituellement, on cherche à conformer la personne à ce qu'on pense. Et voilà, puis, nous maintenant, généralement, ça brûle qu'est-ce les qu'on choses. fait? On va chercher. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est comme ça? Est-ce qu'elle est comme ça? Tu vas, tu cherches des critères, tu remplis. Mais ça commence par là. Est-ce qu'elle est bien pasteur. Est-ce dessinée? que... Non, au fait même, tu vois, bon, qu'est-ce qui fait, Carl? Qu'est-ce Oui. qui fait que si tu viens à la maison, avant d'arriver chez moi, tu rencontres quelqu'un en cours de route, il te dit, est-ce que tu parles toujours avec le pasteur Christian? Tu dis oui. Il dit, ah bon, ça va basse. Quand tu viendras chez moi, tu vas bien parler avec moi. Bon. Tu vas commencer à te Mais poser des pourquoi questions. il a dit ça? Bon, est-ce que j'ai changé? Moi, je n'ai pas changé, Non. mais quelque chose Ma en conception, toi a ma changé. conception a changé. Et on a mis quelque chose en toi. Et c'est ça le problème du choix. C'est que tu dis que c'est beau, c'est bien, c'est attirant, c'est par rapport à ce que tu sais à l'intérieur de toi. Mais si on change ce qu'il y a à l'intérieur de toi, même ce que tu vois commence à changer. C'est ce qui fait que même le péché de foi, certaines choses, quelqu'un, il est content. Il dit Diana Tulibomo Kassal. Il est content. Vraiment. Mais quand ça change à l'intérieur, il voit maintenant qu'il est zambi. Parce que ça change à l'intérieur. Donc le grand travail pour le choix là, tout ça, passe plus le temps à te connaître toi-même. Et le reste, tu vas bien connaître ce qui vient. Et c'est ça le livre. Connais-toi toi-même. En fait, je pose une question, peut-être ça sera une question pertinente, mais ça va nous aider tous. Et avant, je pense, d'arriver au mariage, on va commencer par les fiançailles. Et pour nous, les chrétiens, comment au pays... Voilà, la maman vient de combattre quand même la question. Comment on peut jouer notre fiançailles lorsque nous sommes chrétiens? Parce que des fois, à l'église, vous nous parlez qu'il ne faut pas se toucher lorsque vous êtes fiancés, tout consort. Alors comment? Finalement, tu vas dire, Namna Gani, Nitaguza, qui te ici à Onja. Vraiment. Voilà, c'est ça l'idée. Quand les jeunes vont là-bas, c'est jusque là. Voilà. En fait, il y a un sérieux problème. D'abord, ça fera l'objet de notre deuxième livre. Voilà. Sur les fiançailles. Donc là, ça c'est maintenant comment vivre les fiançailles. Là, tout ça. Il y a un bon titre là. On est en train de préparer ça déjà. Que Dieu vous ajoute encore plus. Voilà. Ça nous fera également plaisir. Mais le problème à ce niveau, c'est vraiment ça le défaut. Nous avons plus ce défaut-là. Même dans les églises, même dans les conseils des parents, nous aimons trop dire ou si failli, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais on ne dit jamais qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Ça, c'est le grand problème. Qu'est-ce que je dois faire si je ne dois pas faire ça? Ça, c'est le Il y a beaucoup plus des interdits que des voilà, orientations. que des orientations. Et nous allons travailler vraiment sur ce point-là. Je préférerais que tu gardes un peu patience, comme ça on répondra à ça quand on viendra pour ce sujet. Vraiment, j'ai envie de dire ça. Et pasteur, il y a déjà le livre et la sortie, ou soit le lancement qui s'annonce. Nous aimerions que vous puissiez un peu nous parler du programme qui va suivre après cette émission. Merci. Le lancement est prévu pour ce 11, le dimanche 11 février 2024. Et c'est juste une petite cérémonie qu'on appelle le vernissage du livre. Et pour le vernissage du livre, donc ça sera vraiment en intimité. On ne veut pas faire quelque chose d'extra. Donc c'est par invitation, il n'y aura pas... Ça sera vraiment sur invitation. Et après le lancement maintenant, c'est là où le livre sera vraiment disponible au public, à tout le monde. Donc c'est ça. Donc le lancement c'est le 11. Et le 11 là déjà, les gens peuvent déjà chercher à s'en procurer et tout. Et on aimerait savoir si le livre n'est pas disponible en précommande. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient savoir les choses avant même ces jours-là. On a même des gens qui ont déjà acheté. Oui. On avance. Mais on n'a pas encore Alors, livré. pour en avoir facilement, les gens de Butembo, ces auditeurs qui nous auditionnent maintenant, ils doivent faire quoi précisément? L'avantage d'abord par rapport à ça, c'est que nous avons vu que les choses qui sont à l'intérieur sont tellement importantes que des fois quelqu'un peut lire aussi, mais donc c'est comme ça qu'on a prévu à tout celui qui achète le livre. Après lecture,
Il y a deux possibilités. Tu lis seul, et puis après tu viens, tu as 2 séances avec nous d'échange. Tu poses toutes les questions que tu voudras. On t'écoute pendant 2 heures en échange, et puis après tu viens encore 2 heures. Voilà. Mais deuxième possibilité, c'est que tu peux lire aussi le livre avec nous. C'est-à-dire, on te fixe un programme, on fait une classe où on va être 5 ou 10 personnes, on lit le livre ensemble et on pose directement des questions. Donc ça, ce sont les avantages que nous sommes en train de faire. Mais pour l'instant, nous donnons juste un numéro de téléphone par lequel on peut nous joindre. Là, on passe les commandes, on peut déjà vous réserver les livres et tout. Alors c'est le 081 00 84 et puis 977. Est-ce qu'on peut reprendre? Voilà. 081 00 84 et puis 977. Voilà, c'est très bon. Mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices, c'est ça le numéro. Pasteur, on aimerait aussi savoir, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui aiment roster toujours là-bas. Il y a des hommes de médias qui peuvent aussi suivre. Il y a des gens qui peuvent être empêchés par rapport à tout dans le 11 et consorts. Alors, ces personnes-là, comment ils peuvent nous joindre pour facilement trouver le livre? Là, maintenant, nous avons mis un cadre de formation par rapport à ça. Et sur les réseaux sociaux, c'est intitulé École Harmonie. École Harmonie. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, il y a École Harmonie, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Il y a aussi quoi, moi les choses des jeunes là. Voilà notre ami Sem qui est en train de s'en occuper. Mais dès que vous tapez École Harmonie, vous pouvez même préciser Christian ou Laurie et tout ça, vous allez voir, ça va apparaître. Déjà, on a commencé à donner quelques vidéos. Voilà, merci beaucoup le couple paré, papa Christian Bataman et maman Lauriane. Je pense bien que c'est par expérience que vous avez essayé quand même de faire ces livres. Alors, après ce livre tel que mon grand frère Karl est là pour toi souligner tout au début, et que est-ce qu'il y a vraiment des cérémonies peut-être qui vont se passer au niveau de l'église, soit quelque part, André, d'appeler les gens, est-ce que ça sera comment pour le faire? Bon, on a prévu de faire des conférences après les lancements officiels. Et nous allons, dès qu'on aura des dates précises, et on va venir, je crois que vous allez nous aider aussi par rapport à ça. Oui. On aura des dates qu'on va commencer à annoncer progressivement. Mais cette année, c'est vraiment l'année où nous devons exposer ce livre ici à tout le monde. Voilà, les livres d'abord, c'est à combien? C'est gratuitement? On peut s'en voir au fêlé, boy. Ah, problème est ça. En fait, nous connaissons, il y a une difficulté. Nous sommes dans une culture où les gens n'aiment pas trop lire. Et puis, deuxième problème, c'est que ici, nous avons la culture de 0.1. Tout le monde veille un peu que les 0.1 ne se perdent pas. Mais or, la valeur, le prix d'un ouvrage ne dépend pas vraiment de ce que nous avons là comme élément. Mais ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le fond, mais aussi tout ce que ça nous a coûté pour mettre ça à disposition. Alors, c'est comme ça que nous nous sommes dit, prenons en compte tous ces éléments-là. Le minimum d'un $20 peut aider quelqu'un à pouvoir trouver ce livre-ci. Voilà, donc le livre, c'est un $20 seulement, vous allez trouver votre livre. Ouais. Le point de vente? Le point, d'abord, c'est le numéro de contact là qu'on a donné. Et le reste, ça va aller progressivement. Voilà, l'autre on dit, salut Milton, merci pour l'émission et bienvenue à papa Christian et maman Lauriane. S'il vous plaît, Wangena Swahili, il y a tout quoi, c'est qui, pour les Voilà, merci beaucoup. L'autre on dit, salut Milton, merci pour ce séjour du mariage parce que dans la ville de Butembo, actuellement, c'est vraiment compliqué. Je suis Sylvie de Boutaïra. Merci beaucoup Sylvie de Boutaïra. Il y a l'autre qui nous dit quoi? Salut Sylvie. Voilà. Salut couple pareil. Je suis content de vous retrouver encore à la radio Pendo Kivu, s'il vous plaît. Il y a la pression des parents. Je pense qu'il il y a la pression des parents qui nous poussent de se marier tôt. Or, jusque-là, on ne comprend rien en ce qui concerne le mariage. S'il vous plaît, papa Christian, veuillez nous expliquer c'est quoi les mariages. Voilà la question. En fait, lui, comment il s'appelle? C'est Jeftin. Ah, Jeftin. Au fait, c'est pourquoi même on a écrit le livre. Parce que nous nous sommes dit
on ne sera pas là en train d'aller dans chaque maison ou bien d'aller parler à tout le monde et tout ça. Mais c'est comme ça qu'on a mis tous ces éléments-là dans les livres, les quelques éléments pour commencer, pour que vous puissiez lire par vous-même. Et si besoin il y a, vous pouvez nous contacter, vous venez et on va essayer d'échanger avec vous. Et aussi, il y a les conférences. Lorsque nous allons faire les conférences des grands jeunes, vous pouvez toujours nous suivre, venir et puis vos questions peut-être seront répondues sur place. Mais le livre contient quelques réponses. Ouais, c'est quand même assez. C'est quand même assez par rapport aux questions que vous êtes en train de vous poser. En fait, comme on l'a dit toujours, il faut parler aussi à Tchabibou, si on peut le dire comme ça. Ah, bon. Pas les gens qui ont problème, micro. Il est meilleur que moi. Pas les gens problème, micro. Ça, il faut tout pime, quoi. Quoi, c'est quand voilà. Mais au fait, souci et tout ça, tu as indiqué à Kitabu ça, c'est kuonesha Shabbat que mariage haiko muza, en fait. Voilà. Haiko kitu yenye ya yulu na kamataka tu juu napenda mtu unasikia roho inapiga bubu haiko unasema hapa tuende tu natafuta bazazi tulete mambuzi et tout. Le mariage est tellement sérieux, iko kitu ya maana sana parce que utaenda ishi na mtu pendant 20 ans, 30 ans munaikala facilement. 50 ans munaikala facilement. Alors il faut kujua que hawezi ingia amo hivi tu unaingia tu bila kukua formé. C'est pourquoi tout qu'on a fait maintenant mon slogan et tout qu'on a fait, il faut accepter que le mariage aussi s'apprend. Donc kuitika que bana mtu anaweza jifunja na muna gani banaishaka na mtu sa bibi sa bwana. Alors ça s'apprend. Tusiende mbio tu naenda bon juu folie ya jeunesse et puis mon mariage moi hivi unasikia roho iko napiga ujui kama inapiga juu ya nini mais unaenda tu. C'est vraiment ça l'idée ya nini ya kitabu. Voilà, je pense bien qu'il y a déjà il est coach Abiba et papa Christian. Voilà, est-ce que vous voulez focaliser sur le verset biblique ou mundani ndani ya kitabu verset gani ndio ile acha unaandika hiki kitabu? Verset ya kwanza, je crois on va prendre juste ici. Belle étoile. Vraiment c'est bien, hein, c'est bien, il faut avec le mariage, ça dit vraiment beaucoup ce verset. C'est ça. Voilà. Donc, Esaïe 48, 18. Hein? 18, Bible nasema hivi. La Bible nous dit: Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Esaïe 48, 18. Si vous étiez attentif, si tu étais. Voilà. Si tu étais. Voilà, merci. Individuel. Voilà, merci beaucoup. Toi, Milton, tu étais attentif à mes commandements, aux commandements de Dieu. Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Non, Mungu kabisa anasema ungelikuwa uko nanisikia. En tout cas, ungeliishi bien. Maisha yako ingelikuwa bien. C'est ce que Dieu nous dit. Alors généralement, mu cadre ya mariage atusikiake Mungu. Tunafaka venye tunataka. Unasikia mtu yuko nafaa mashwa yake, anaenda gisi. Ndio maana unaona tunafikia paka babwana na babwana biko nafaa mariage, bambuzi na batu banaanja fa mariage. Donc c'est justement parce que barobo banaanja oa mutu. Donc c'est à cause de ça parce que mutu ashakatala kusikiliza Mungu. Alors pasteur, comment on peut écouter Dieu? C'est concerne le mariage. Au fait, kama unasema question 5. Question yetu 5 kule utasikia meme tunakupatia meme namuna gani ku reconnaître jibu ya Mungu. Wakati unamuuliza unasema mimi nataka mariage, est-ce que huyu ndio mtu yangu? Mungu sasa anakurepond utasikia namuna gani. Tunaipana hapo. Ah bon. Là, c'est vraiment bien. Au lieu d'acheter chaque jour de giga pour vos copains, pour vos copines, et qui il faut vraiment totaliser quand même $20. $20 pour vous en procurer. Et puis, au lieu d'aller dans du n'importe quoi, on a été là seulement coupé. On a somme Kitabu, vous savez. C'est vraiment comme tu l'as dit, c'est vraiment important, c'est vraiment un cadeau. Parce que nous savons, comme on l'a dit ici à Butembo, les gens se marient beaucoup. Et vraiment, si les parents veulent aider également leurs enfants, c'est vraiment des histoires achetées, des livres, des ouvrages achetés pour les enfants qui sont déjà en préparation pour leur mariage. C'est vraiment un cadeau. Jeune sœur, ukapenda bakuuzie kabelo. Voilà. Au lieu mulombe kabelo umwambie uniuzie kwanza ile kitabu mimi nasikia pale. Parce que le kabelo là, je crois c'est 10 fois
hii kitabu. Oui. Or ça là ça te forme, inakusaidia kabisa ndani tu. Et puis sie kwetu iko kado yenye tunawaza ke muhimu miaka zote tushafaa na nini domaine ya nini ya mariage, et puis na ba jeune yenye tuko naongea nabo, c'est ça notre cadeau. On pense que c'est vraiment ça, on veut offrir ça à la jeunesse. Et ce n'est pas estimable, c'est comme ça on dit, pour nous permettre de continuer à multiplier et donner aussi à d'autres dans d'autres villes, dans d'autres provinces, dans d'autres pays. Donnez-nous seulement le petit 20, là vous contribuez à ce que nous puissions reproduire ça. Voilà, merci beaucoup. Je compte vous signaler, Nadi qu'on a ici mon émission, que c'est par expérience, ce n'est pas un célibataire, je vois dans tout parti à livre, mais c'est un couple parrain, donc il n'est pas d'expérience. Mais il y a tout comme au niveau moyen quand même, parce que aujourd'hui 19 ans, la maman Lauriane avait envie à papa Christian, Batamane, oui, c'est par expérience, c'est 19 ans, c'est beaucoup d'années. Alors, s'il vous plaît, mes frères. Et 7 ans de quoi? Ça, c'était quoi? Je sais pas comment on va dire. 7 ans de pré-mariage. La préhistoire et l'histoire, dans 7 ans avant le mariage et 12 ans. Voilà, merci beaucoup. Je le signal des gens doivent s'être mis que, au lieu que, bakora kutubia majiga za kila siku, mon sœur, mon frère, oui, seulement soit contacter Milton, diriger kwenye biko na pata livre, ça va vous aider. Kama muko na ile ambition, pas seulement l'amitié nye, donc je t'aime. Parce que il y a des fois que au hasard toujours les mariage, mais ça on tient nguki à kuki tout moi il vient à voir la vazia c'est à cause là, vous voyez qu'il y a beaucoup de divorces. Alors selon vous, vous pensez qu'il y a des divorces aujourd'hui parce que si nous analysons vraiment la ville de Butembo, il y a beaucoup de divorces. Selon vous, vous passez, c'est à cause de quoi? Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. Je crois que ça fera aussi l'objet de d'un des livres que nous projetons. Mais parmi les raisons, je peux peut-être donner 2 ou 3. Voilà. La première raison, c'est le choix. On a mal choisi. Le choix du conjoint, soit conjoint. Voilà. Tu vois, par exemple, ça où les mungina nasema banatufa pression mpaka tufae mariage. Voilà. Au kuchagua. Yeko juba na kusukuma yenda njoo naenda. Nakuchagulia. Wanakuchagulia. Voilà. Et puis deuxième chose, par exemple, kama choix unafaa choix mzuri, deuxième chose c'est le problème ya observation. Est-ce que nilipata wakati ya kumuyua mzuri? Ile kama inakosa. D'ailleurs ça me permet ya kurepondre na question kwa mambo ya fiançailles ile. Voilà. Hapa kwetu Butembo tuko kwanza na problem moja. C'est que tunaanjaka fiançailles tukishaleta mambuzi. Sa unaleta mbuzi ndio unasema fiancé yangu. Or mbuzi ni kusema ni mariage. Voilà. C'est le mariage coutumier. Ndio tunaitaka mariage coutumier. Musha unir ma famille, hakuna tena separation. Musha chinja mbuzi, damu inamwangika. Sasa unasema ndio mnaanza jiobserver. Haina tena maana. C'est compliqué. Donc ça tunarudisha fiançailles mufasi yake, fiançailles inaanzaka avant. Muta akisha sema ndio na wewe unasema ndio pour le mariage, tunaanza jiobserver, tunasinyaler bazazi, tunasinyaler ba proche, tunabaambia que bon si hapa tuko hivi, tuko na panga hivi. Sasa mnaelewana, après ndio mnaleta mambuzi juu ya kuconfirmer. Voilà. C'est ça vraiment dans la ville de Butembo. Ça te rappelle comme avant Njo Fiasa et ça c'est Nanja. Et puis Fiasa il y a combien de temps? C'est environ au moins un mois. Bon, bingine sasa banakonye bana biko na provoke nini zambi. Unaona banafaa leo banaleta mambuzi. Bwana banaenda huko banafaa kama 6 mois 7 mois tout ça kule. Jo après sasa banatafa mariage. Or muko na tenter diable. Mukisha leta mbuzi bwana anaanza sema nishapeleka mambuzi sasa unapenda nini? Mimba ikaingia. Tu vois un peu. Alors une autre raison engena achaka batu ba divorcer sana c'est le problème ya caractère. Jo maana fiançailles iko ya maana sana. Ya maana batu mingi ngeba banaachana ce n'est pas parce qu'ils ne s'aiment pas. Banapendana kweli. Mais abajui abaya fundishi waka namuna gani marier kuishi voilà. Marier les caractères. Namuna gani banaptiaka ma caractère batu iko efasi mo. Jo naona banaachana. Ce qui est le bord iko vraiment introduction ya livre ya pili niko na kwa pa jouer assez ba célibataire comment tu n'as pas femme en fiançailles et tout. Ça va vraiment nous aider beaucoup mais niko na isema vraiment il est séminaire mena ngoya sana.
le plus tôt possible, s'il vous plaît. Parce que ça va nous aider aussi pour jouer comme tunataka ingia mubitu gani. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Et voilà, Guy Seigneur Papa Christelle connaissait, moi je vois qu'il y a des principes pour le choix du conjoint quand même. Il y a des principes à respecter. Si tu étais attentif à mes commandements, Mungu anasema minatia mipango babitu iko mina yua ke hapa usivuke usifai. Kama unafuata ile bonheur yako itakuwa sa mai. Unaona mai gisi nafaka mflevi iko nafaa wow. Donc kila wakati iko nakuya inakuya. Donc kila wakati utapata. Voilà, merci beaucoup Ava de citer avec notre couple parrain. Nous allons écouter d'abord quelque chose, nous allons le reposer, puis je vais revenir pour des questions et puis nous allons nous séparer avec nos parents. Quand tu me dis pardon, pendant que je me sens vraiment trahi, tu ne veux que mon bien. Oh oui, je te fais confiance, je te fais confiance, malgré que je ne comprends vraiment rien. Je te fais confiance, je te fais confiance, car tu sais tout. Oh oui, tu peux tout. Je te fais confiance, oh confiance, car ta volonté c'est mon bonheur. Tu ne veux que mon bien. Jésus. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes là avec nos parents. L'autre on dit quoi Sali Kaka, merci pour l'émission. Vraiment, c'est bien. Moi, je vais chercher Papa Christian pour me procurer de ses livres. Gloire à Dieu. Sauf que voilà, merci beaucoup. Alors, papa, avant que je puisse récupérer d'autres SMS, est-ce que le livre, c'est seulement pour le célibataire, soit aussi pour le mari? Exactement, ça c'est une très bonne question. Ça concerne les célibataires, ça concerne les mariés, ça concerne les parents, ça concerne les pasteurs ou les encadreurs de couples, de manière générale, ou des jeunes de manière générale. Voilà, là c'est vraiment bien parce qu'il y a des fois qu'il y a aussi nos pasteurs nous obligent aussi, comme je l'ai bien souligné, que toujours c'est pas prophétie que dès le temps tu vas te marier avec telle main, tu arrives toujours dans ce bureau et que c'est comme si je peux voir Papa Christian et puis il va me dire que non, je vois que la sœur telle elle a pas mis le temps, il faut que ouais dada fulani. Or moi intérieurement je me sens pas vraiment libre que la personne comme tu l'as bien souligné à correspondre à ma critère ça. Alors c'est à cause là nous sommes en train d'aider tout le monde. Ça concerne les pasteurs, ça concerne les célibataires, ça concerne les mariés, ça concerne tout le monde en fait. Mais mon Nimeiko quand même mon objectif est à bien à mesure. C'est pas un métier Nimeiko ya ovyo quand même. En fait, si tunaona même hata benye biko wa marié. Leo
kutokuelewana ingine biko nao mubunyumba, c'est parce que les bases n'étaient pas là. Donc baliingia tu biko deja ndani, alors tufaya hii bon, biko napiganisha tu tuende gauche à droite. Alors akasoma hii kitabu inafaa nini, anaona okay, maproblemu yenyewe tulikuwa tunakuwaka nayo njoo tu ya hii, sikuelewaka kama kazi yangu ni nini, role yangu ni nini, huyu role yake ni nini, tusa benye bibi yangu iko nasema njoo role yake haiko na niambia bitu tu vile voilà. Donc saba marie banasoma itabasaidia mwile niveau urefixer un peu ba bitu yenyewe balikosa saba balikuwa ba fiancé ou bien avant ça. Au début du mariage. Mais si quoi ba jeune ça ba grand jeune, c'est vraiment très important. Muta anje soma avant. Pourquoi? Parce qu'il takusaidia ulio anguke na maerreur yenye si bingine tulikomettre, wewe una epuka ile, donc on a évité les maerreur ya ça. Voilà, merci beaucoup Papa Christian. L'autre nous parle de quoi? Voilà, une très bonne question, je sais pas. Elle a bien quand mon avis vrai. Pour vivre, voilà. Salut Milton, s'il vous plaît, j'aimerais demander au couple paré de Papa Christian, est-ce que Habaji disputake? Voilà. Il n'y a pas de dispute entre vous deux. Il y en a. Bien sûr. On se dispute, pourquoi? Parce que nous sommes deux personnes différentes, bien sûr, mais nous sommes complémentaires. C'est ce qui fait aussi la force. Donc les avis, les points de vue peuvent être différents. Il y a des moments où la tension aussi peut monter, mais en tant qu'enfant de Dieu, on arrive à peu faire descendre la pression et reconnaître chacun ses fautes et essayer d'avancer, d'aider l'autre dans ses défauts et dans ses faiblesses. Mais on se dispute. Attaquer enfant de Dieu. C'est là où je vais revenir. Est-ce que c'est possible qu'un chrétien puisse se marier avec une païenne, soit un païen? Le livre va vous dire ça très clairement. Ah oui, en tout le cas, livre va le dire. Là, maintenant, ça, c'est la vous question laisse découvrir. ça, je crois. Ouais. On vous laisse il y a des principes, il y a des choses qu'il faut faire, il faut regarder. C'est comme ça, on a dit, il ne faut pas éteindre vos yeux, il ne faut pas boucher vos oreilles. Il faut vraiment être... Je crois que peut-être si par la grâce de Dieu, tout qu'on a ma émission, ça tout à l'heure, ça c'est en profondeur. Dans la Kitabu, on va commencer à maintenant expliquer certaines choses. Voilà, vraiment c'est bien. Il y a ça dedans. Il y en a dedans. Coucou ma secret de couple pareil kwa peda kudevaler pour que usikwete na nakale kahamu kahuba kakutokusoma kitabu sitakosi la uko naangalia zingine ma question biko na échapper wanakuambia c'est dedans. Il y a des secrets. Voilà, alors quel message avez-vous pour la population de la ville de Butembo? Voilà, donc kitabu tunaandika kitabu, c'est ça le message. Tunaandika kitabu, ile kitabu tunasema unataka fa mariage, unataka lunga, unataka fa mariage, kitu ya kwanza répondre kwanza na maswali yenye tunauliza hapa. Il y en a 5. Je crois que tout au long de l'émission, Mouchaska a déjà 3 ou 4 comme ça, c'est pas grave. Donc ce sont des questions qui sont là-bas, mais le développement de la maana ça. Alors le 11 I, à partir déjà il y a 15 heures, nini livre inakuwa disponible. Donc le 11 février. Le 11 février, benye biko connecté ku Facebook, itakuwa même live. Tutafa live gisi biko nafa vernissage ya ile cérémonie, gisi tapitiwa tout ça normal. OK. Après il est le 11 ndio sasa tunaanza pana madate ya ma conférence na muna gani. Mais mukishauza uko na facilité. Ukauza kitabu unasoma, uko na deux possibilités. Unasoma wewe peke, ukishamaliza soma unatulomba 2 séances. Uko na droit, ni droit yako. Ukishauza kitabu 2 séances tunaéchanger na wewe, tunaongea. Mais aussi autre chose, kama unaona ke niko na difficulté ya kusoma, bon ni français peut-être si j'y retrouver sana, mimi napenda tusome na nie. Ile inakuwa kaa ingine unasignaler parce que na numero yetu iko mkitabu d'ailleurs iko ku WhatsApp. Donc msiseme Vodacom kama nini, iko ku WhatsApp. Voilà. WhatsApp unakuwa na mega, unatuandikia unasema mimi napata kitabu mais kusoma mimi napenda tusome na nie juu nielewe mzuri sana. Ile tunakupanga, tunafaa classe par exemple 20 personnes, tunaanza soma, tunafaa ma séance na nie, tunasoma point par point mpaka tutamaliza. Cela veut dire que uko na difficulté ya français unapasha éviter, unauza kitabu kwanza et puis Iko ça on a dû inscrire directement pour ile masomo tunaita école harmonie. En fait, pourquoi d'abord moi choisir tout école harmonie? Ndio ile tu question bali poser parce que mkombanake
En fait, dans les couples, pour qui tu kitu yenye ifo ikuwe na transparent inakuwa visible. Njo unaona batu banaitafutaka ma t-shirt, anavala hapa king, mwingine anavala queen. Anavala rouge, banashona manguo inafanana tout ça. Juu bakwe banafanana. Ça c'est juste apparent, ça n'a rien à voir avec l'harmonie ya ndani ya couple. Voilà. Alors si sasa tunasema école harmonie, pourquoi? Parce que tunasema que mariage nayo banasomaka iko masomo. Il faut accepter que mina ezingia masomo ya nini ya mariage. Ndio tunaita école et puis harmonie kusikilizana sasa. Et puis moi je veux insister sur le fait que c'est bien de porter king, queen à l'extérieur, mais l'harmonie doit commencer d'abord à l'intérieur. Même si vous n'avez pas les mêmes vêtements, mais quand on va vous voir, vous allez refléter cette harmonie qui est intérieure. Donc l'habit ou bien les trucs, c'est seulement l'apparence, mais l'harmonie doit être à l'intérieur. À l'intérieur. Voilà, merci beaucoup. Je pense bien que voilà le message de notre couple parrain, Christian Bataman et Maman Lauriane. Hein. Voilà, c'est notre maman vraiment. Toutes les filles de Boutembo. Numéro Bachabapayo. Si vous avez vraiment des difficultés. Et les hommes. Oui, là je vais chercher Papa Christian. Ah oui. Parce que généralement tulisema papa dada tu ndio banapatiaka au moins mafundisho. Parce que usifa hivyo uko musika. Pika hivi, fa hivi. Mais garçon, enda cheza, unarudia, chaussette vya buchafu unatupa et puis après unasema mimi natao. Voilà, c'est que des opportunités zenye tuko napata en même temps tuko wa célibataire. Tunaweza kuwa na waparents benye banatongoza bien vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes vraiment heureux encore de vous recevoir dans ce studio magicien de la radio Pendo Kivu et surtout Nimara nous pense à participer à mon émission. Tout espérer que haitakuwa mara mwisho parce que le 11 ndio lancement officiel. Espérons que ma émission zitakuya en même temps qu'on a $20 yako unaangalia que papa Christian Sama anafunga téléphone soit maman Rianne, veuillez seulement nous contacter puis nous allons vous donner le livre en question et ça va vous bénir. Niko naendelea kuisema au lieu que bakutumie des gigas et des gigas et des gigas, d'ailleurs tu consommes ça aujourd'hui demain c'est fini 3500. En fait on a multiplié seulement joue pas tes $20, même cadeau surprise pour vos compères, voilà, pour vos compères, pour vos copines, et puis ça va vous aider franchement, parce que les gens, parce que c'est seulement des garçons qui donnent toujours des cadeaux. Voilà, s'il vous plaît, mon sœur, la joie, voilà le livre à question qui a osé à bae. En fait, ndio tunasema iko hapa batu wanasema unasema $20 biko nawaza kitabu moja kidogo hivi et tout ça. Iko naona volume. Voilà. Donc oui. 230 pages de bonheur. Ndio tuko naita. Ouais, 230 pages de bonheur. Iko bien ça. Si epeke kwanza kwa témoignage inatusaidia sana mubunyumba. Voilà. Inatusaidia sana kuelewa benye tunatia hapa ndani ya kitabu, c'est parce que ça nous a aidé. Ça nous a aidé. Vous personnellement d'abord on a babarik. Ni si inatusaidia. Ah voilà, c'est quelque chose à encourager quand même. Juku kopitu wenye mtu anafaa kana kiangalia kitu c'est voilà ta kiko qui a bien. Yeye mwenyewe ndio alikifanya, ça en fait quand même quelque chose. Alors maman, avant de nous séparer, votre message pour toutes les filles de Butembo. Pour toutes les filles de Butembo, du Nord Kivu, de la et surtout de filles dignes de ce nom. Oui, toutes les filles dignes de ce nom et toutes les filles, les enfants de toutes les filles en général. Moi, je vous donne ce livre comme cadeau pour que vous puissiez vivre des mariages heureux et harmonieux. Donc, c'est pour moi une joie de pouvoir vous présenter ce livre, de pouvoir vous dire que finalement, c'est le 11, c'est disponible pour vous, pour nous tous. En tout cas, on est ensemble. On va se battre ensemble. on va réussir ensemble. On va réussir ensemble et on ne veut plus que nous puissions échouer dans nos mariages. Nous voulons vraiment réussir dans nos mariages. Et ce livre que nous vous donnons, ce sont les fondements, les bases. Nous commençons d'abord par là. Et vraiment, je vous prie de pouvoir vous en procurer. Vraiment, ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Voilà, merci beaucoup Maman Lauriane. Et surtout ça, c'était le message pour toutes les filles, alors pour toutes les femmes. Les femmes. Voilà. Bon, les femmes, quand on dit les femmes, disons les mariées, les femmes mariées, voilà, si tu veux faire la différence pour toutes les femmes mariées, également, je suis également très contente pour ce livre, parce que moi-même, en tant que femme mariée, comme mon mari vient de le dire tout à l'heure, ça m'a vraiment beaucoup aidé à me recadrer.
me recadrer sur certaines bases, certains principes que je ne connaissais pas, ou bien que je faisais à moitié, ou bien que je négligeais au fait. Alors ce livre, à travers le Saint-Esprit, m'a vraiment beaucoup aidé à me connaître moi-même et à connaître mon mari. Et je pense que ça peut aider également, si ça m'a aidé moi, ça peut aussi vous aider, maman à la maison, femme mariée, à pouvoir un peu recadrer les choses, remettre les choses à niveau et vous améliorer dans votre relation avec votre mari. Voilà. Voilà, merci beaucoup Maman Lauriane pour votre message à toutes les filles et toutes les femmes mariées. Alors Papa Christian, votre message pour tous les célibataires comme Milton. Pour nous les célibataires. Milton, célibataire comme Milton, ce que je vais vous dire, c'est que ne commettez pas les erreurs que nous avons commises. C'est-à-dire, aller peut-être entrer dans le mariage sans savoir ce qu'on va faire là-bas. Vous avez l'opportunité d'éviter les erreurs que les anciens, les aînés, nous avons commises. Alors, maintenant, pour tous les mariés, je veux dire aux mariés, c'est que nous avons un moyen pour recadrer les choses. Quand la Bible dit que nous sommes des chefs, il y a une façon d'être chef que nous devons apprendre aussi dans ces livres-ci. Ça va nous aider à emmener, à réussir notre vie de couple et à vivre heureux. Et la dernière chose, j'aimerais dire pour toutes les personnes qui se posent la question, papa, maman, vous faites comment? Enjoy. Voilà. Enjoy touche à itia mukitabu sasa. Unasema munafaka parce qu'on a reçu plusieurs fois cette question-là. Alors maintenant, tunaanja itia mukitabu. Hii ni première partie. Nabakia tena sita. Donc tuko nafaa tutaandika tena 6 kitabu. Ah, c'est voilà. École. C'est vraiment école. Nous-mêmes, on apprend, on a appris. Quand on a fini d'apprendre la première partie, on vous donne aussi. Donc ça, c'est G1. G1. GD. Jusqu'au master, au doctorat, si vous voulez. Ah, la grâce de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes vraiment contents encore d'écouter quand même vos voix. Et surtout, merci pour l'école, parce que tout à cas, j'ai un équipe à mon école pour que nasi tu pas été dans mon fondation, tout fiquer mouille à tout et nous condamné bien malgré qu'il y a les hauts et les bas dans le mariage, mais au moins quand même on a mon joué, on a gagné mon jouer pour problème et ça il n'a fait c'est à cause cela on dit que le mariage n'est pas pour les affaires. C'est pas vraiment pour des affaires, c'est pour des personnes qui sont vraiment matures. Alors, c'est à cause de cela, je vous laisse le temps d'aller faire autre chose et surtout que ça ne soit pas ce qu'il y a quoi, ça soit ce qu'il y a mouche ou qu'il y a mon émission. Ça nous fera également plaisir de vous recevoir une autre jour. Nous sommes disposés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Invitation, nous sommes disposés. Que voilà. Dieu vous bénisse en tout cas. Merci Amen. Beaucoup. Merci. Bonne journée à vous, chers auditeurs. Voilà. Focus de flash.